tu es en train de me dire que notre passe sanitaire n'est plus valable le 15 janvier prochain si on n'a pas fait de troisième dose? Mais oui, non mais le truc c'est que on ne... Oh, salut les amis, bienvenue, bonjour à tous fans de cinéma, c'est Esprit Z, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va pas concerner Macron, non, qui va concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de décembre 2021 et sorties DVD du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Alors j'espère que votre mois de novembre s'est bien passé, Avez-vous réussi à tenir le No Nut November? Parce que moi je n'ai absolument pas tenu. Et ce mois de décembre va être tellement horrible. Rien que de penser à tous ces partiels que je vais avoir la dernière semaine avant les vacances. Au programme du cinéma partout, en veux-tu, en voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, n'est-ce pas Macron? Lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez et n'oubliez pas d'aller vous faire tester ou de vous faire vacciner. C'est parti, lumière moteur ça tourne, action. Partons en direction du 1er décembre pour 10 films. Et le premier se trouve être SOS Fantôme 3, l'héritage, ou Ghostbusters Afterlife, où une mère célibataire et ses deux enfants, joués par Finn Wolfhard et McKenna Grace, s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu l'héritage légué par leur grand-père, qui n'est autre que Egon Spengler. C'est donc désormais une bande d'ados qui va devoir sauver le monde d'une entité démoniaque et antique, et je préfère pas trop vous spoiler le film, mais sachez que, l'ayant vu en avant-première, c'est un film super cool. Question pour les fans de sport ici, est-ce que vous aimez le tennis? Et si oui, je vous conseille la méthode Williams, ou King Richard en anglais, qui est un biopic sur l'entraîneur de tennis Richard Williams, campé par Will Smith et qui n'est autre que le père de Vénus et Serena Williams. Et quand ces filles ont atteint l'âge de 4 ans, ce père a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Et nous savons aujourd'hui qui elles sont devenues. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem, et Venus Williams a, elle, remporté 7 titres en Grand Chelem. Pour un film plus familial et enfantin, je vous renvoie vers Clifford, le film live-action sur ce grand chien rouge qu'on regardait en dessin animé à la télé à l'époque. Et c'est donc un film dans lequel la jeune collégienne Emily Elizabeth reçoit en cadeau de la part d'un magicien un petit chien rouge trop mignon, jusqu'à ce qu'elle se réveille le lendemain et découvre sa grande taille. Accompagnée de son oncle Casey, Emily et Clifford vont ainsi tenter d'échapper à la police en traversant des aventures dans tout New York. Côté film français, Gaumont vous offre le film d'Yvan Attal, Les choses humaines, dont on retiendra la présence de Suzanne Joannet, pressentie pour être sélectionnée pour conquérir au prix du César 2022 du meilleur espoir féminin. Le synopsis est simple mais bankable. Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme? Est-il coupable ou est-il innocent? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance comme l'affirme l'accusé? Et ces questionnements vont tourner autour de changements dans la vie des proches, de leurs convictions et de leurs certitudes. Si vous êtes en manque d'horreur en période de Noël, le calendrier est fait pour vous. Il s'agit d'un thriller horrifique franco-belge qui va s'amuser à détourner les codes de la période de Noël. On va suivre Eva, paraplégique depuis 3 ans, qui pour son anniversaire reçoit un calendrier de l'Avent, mais ce ne sont pas des friandises qu'elle découvre chaque jour, mais des surprises inquiétantes, agréables, terrifiantes ou bien sanglantes. Anaïs Demoustier, Josiane Balasco, Philippe Catherine et William Lebguil vous attendent aussi dans La pièce rapportée. C'est une comédie de mœurs burlesque présentée au Festival du film d'Angoulême 2021 et tournée avant le Covid, dans lequel une jeune femme épouse un homme riche de 40 ans à la mère acariâtre qui ne voit dans cette union qu'une possibilité d'avoir un héritier. Cependant, une guerre s'engage entre ces deux femmes, surtout après que la mère se persuade de l'existence d'un amant quelque part. Le cinéma art et essai est aussi mis à l'honneur avec Madres Paralelas, le nouveau film de Pedro Almodóvar, dans lequel Penélope Cruz a reçu un prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise 2021. C'est donc le récit de la rencontre de deux femmes, Janice et Anna, dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janice, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Anna, en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janice essaie de lui remonter le moral et ces échanges vont créer un lien très étroit entre elles, bien que le hasard se chargera de compliquer la situation. Un autre film présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 ce mois-ci avec La fièvre de Petrov, film de Kirill Serebrennikov, réalisateur de Leto. Il vous plongera dans la vie de Petrov, un auteur de bande dessinée récemment séparé de sa femme. Et une nuit, alors qu'il est assommé par une fièvre terrible, son ami Igor le pousse à s'enivrer. S'ensuit alors un voyage psychédélique et coloré où les souvenirs d'enfance de Petrov vont refaire surface. Pour le 9e film, j'ai choisi le documentaire écologique Animal, faisant partie de la section éphémère Le cinéma pour le climat du Festival de Cannes 2021. Comment arrêter de tout détruire, et en particulier les espèces animales? Comment habiter cette planète différemment, sans en perturber les équilibres en cohabitant respectueusement et intelligemment avec les autres formes de vie? À quoi servons-nous, nous les humains? Est-ce que nous sommes juste là pour jouir et tout dégrader, ou avons-nous une fonction, un rôle à jouer? Ce sont ces questions qui y seront traitées pendant 1h45 en racontant cette histoire à travers l'itinéraire de deux adolescents, Bella et Vipula.
On finit sur Netflix parce que en même temps de la sortie de la saison 3 de Perdu dans l'espace sort aussi le film The Power of the Dog, ou Le pouvoir du chien en français, un western de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Thomasine McKenzie. Oh là là là, je suis tout joie. On y suit donc 4 personnages, Phil et George, 2 frères qui possèdent un ranch prospère dans le Montana, ainsi que Rose et son fils Peter. Épris de Rose, une hôtelière veuve depuis quelques années, George la demande en mariage en secret, ce qu'elle accepte aux grandes dames de Phil, un être dominateur et cruel. Le 3 décembre, jour de sortie de la partie 2 de la dernière saison de La Casa de Papel sur Netflix, un film sort sur la même plateforme. La Cassette, ou en anglais Mixtape, est une comédie dramatique familiale se passant à la veille de l'an 2000 et où une orpheline de 12 ans mal dans sa peau, du nom de Beverly Moody, découvre une cassette contenant une compilation créée par ses parents lorsqu'ils étaient adolescents. Elle décide donc de retrouver toutes les chansons de la liste et au fil de ses recherches, elle se lie d'amitié avec Hélène, sa voisine excentrique, Nikki, une dure à cuire redoutable, et Anti, un disquaire grincheux qui détient la clé pour retrouver chaque morceau de la compilation et pour resserrer les liens entre Beverly et sa grand-mère Gail. Sur Amazon Prime Video sort aussi le même jour Haters, dont le scénariste se trouve être le réalisateur du pire film de 2020, à savoir Connecté. Et on va suivre une star de l'humour sur internet, Thomas le Lama, joué par Kev Adams, et qui est une subtile référence à la m'a fâché, hein, t'as vu, clin d'œil, clin d'œil. Mais après avoir dérapé sur une vidéo, il devient la cible de tous les haters et sa vie s'écroule. Pour reconquérir sa copine et son public, il décide d'aller rencontrer ses 10 plus grands détracteurs pour voir s'ils sont capables de dire en face ce qu'ils écrivent en commentaire. Et bah, bonne chance avec ça du coup, Kev. Le 8 décembre, 5 films au cinéma et je commence par le tant attendu West Side Story par Steven Spielberg avec Ansel Elgort et Rachel Zegler. C'est un remake du premier film de 1962 mais c'est toujours une comédie musicale où l'on suit l'affrontement de 2 bandes de jeunes dans un bas quartier de New York de 1957. Les Sharks de Bernardo d'un côté et les Jets de Riff de l'autre. Cependant, un ex des Jets, Tony, va s'éprendre de Maria, la sœur de Bernardo. La comédie familiale de Noël est enfin là et je veux bien sûr parler du film Les Tuches 4 avec le même casting de d'habitude, Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, etc. Et on rajoute Michel Blanc qui joue Jean-Yves, le mari de la sœur de Cathy Tuche, avec qui Jeff s'est embrouillé dans le passé. La réconciliation aurait pu se faire sans problème si seulement Jean-Yves, patron d'un géant de la distribution sur internet nommé subtilement Magazone, clin d'œil, n'avait pas racheté une usine de jouets et ainsi condamné la fête de Noël à Bouzolles. Mais côté français, on a aussi du drame avec Une femme du monde, film avec Laure Calamy dans lequel elle joue le rôle de Marie, une femme qui se prostitue depuis 20 ans à Strasbourg. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté, mais aussi un fils, Adrien, 17 ans. Et pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Et comment obtenir de l'argent très vite? Eh bien, rendez-vous dans les salles de cinéma. Sans vos mouchoirs par contre, bande de dégueulasses. On vous a vu les gens qui se sont pougnés pendant les projections de Pleasure, hein? Que ça ne se reproduise pas ici. Merci. Laissez vos queues au chaud dans vos calbutes, c'est l'hiver, il fait froid, bordel. Niveau animation, je vous propose Où est Anne Frank, un film dans lequel Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s'était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenu depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit qui rappelle ce qu'Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter qui vient en aide aux réfugiés clandestins. Dernier film de la semaine, Rose est un drame français dans lequel Françoise Fabian joue le rôle de Rose, 78 ans, qui vient de perdre son mari qu'elle adorait. Lorsque sa peine laisse placer à une puissante pulsion de vie, lui faisant réaliser qu'elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c'est tout l'équilibre de la famille qui est bouleversé. Le film a été nommé au Festival du film francophone d'Angoulême 2021 et a été primé au Festival international du film de Locarno cette année également. Le 10 décembre, 2 films sur Netflix. Tout d'abord, un film d'animation nommé Retour au bercail où un groupe d'animaux parmi les plus dangereux d'Australie s'évade du vivarium de leur zoo dans l'espoir de rejoindre l'Outback, une terre sans jugement d'apparence. Maddie, serpent venimeux au grand cœur, dirige le groupe accompagné par Zoé, un petit lézard au caractère bien trempé, Frank, une migale en mal d'amour et Nigel, un scorpion émotif. Mais quand leur ennemi juré, nommé Petit Bout de Chou, un koala aussi mignon qu'insupportable, se joint à leur évasion, Maddie et sa bande n'ont d'autre choix que de l'emmener avec eux. Va s'en suivre un road trip à travers l'Australie où le petit groupe tentera d'échapper au gardien de zoo, Chaz. Puis nous aurons aussi Impardonnable, ou en anglais The Unforgivable, avec Sandra Bullock, Vincent D'Onofrio et John Bertal, dans lequel on va suivre l'histoire de Rose Slater, libérée de prison après avoir purgé sa peine pour un crime violent, sévèrement jugée par ceux qui jadis l'entouraient. Elle place maintenant son seul espoir de rédemption dans des retrouvailles avec sa sœur cadette qu'elle a été forcée de laisser derrière elle. Le 15 décembre, 7 films, et comment ne
pas oublier ce film que les Marvel sexuels trépignent d'impatience de voir. Oui, l'arrivée du multivers dans le MCU avec Spider-Man 3 No Way Home, qui, soyons-en sûrs, va mettre en scène les 3 Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Et tous les 3 côte à côte, avec Doctor Strange en fond, vont se battre face au Sinister Six composé de Dr Octopus, du Bouffon Vert, d'Electro, du Lézard, de l'Homme Sable et peut-être d'un méchant encore non dévoilé. Venom, le Scorpion, le Vautour, réponse le 15 décembre. Et c'est pas la même salade côté français avec la comédie Mes très chers enfants avec Josiane Balasco, Didier Bourdon et Marie-Lou Berry. On y suit donc la retraite paisible de Chantal et Christian qui décident d'inviter leurs enfants Sandrine et Stéphane qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Ces derniers refusent de venir fêter Noël et c'est ainsi que les emmerdes commencent. Car Chantal et Christian décident de faire croire qu'ils ont gagné une grosse somme d'argent, tentative désespérée certes mais qui va réussir. Autre comédie française à l'affiche, Chère Léa verra au casting Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Deboussier et Léa Drucker. Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu d'amour, Jonas se rend alors au café d'en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail et suscitant la curiosité du patron du café. Vu l'affiche, on pourrait croire à un nouveau Le Loup et le Lion, et pourtant, Mystère est donc un film français avec Vincent Elbaz qui campe le rôle de Stéphane, un père qui décide de s'installer dans les montagnes du Cantal pour renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, après la disparition de sa mère. Lors d'une promenade en forêt, Victoria tombe sur un berger qui lui confie un chiot nommé Mystère, mais elle et son père vont découvrir qu'il s'agit en réalité d'un loup. Mais malgré le danger de la situation, Stéphane se résout à le garder dans l'espoir qu'il puisse redonner à Victoria le goût de la vie. Film d'animation allemand, Monster Family sera là pour divertir les plus petits. C'est donc l'histoire de la famille Wishbone qui est loin d'être une famille comme les autres car depuis qu'ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super pouvoirs. Emma, la mère, en vampire, Frank, le père, en créature de Frankenstein, Faye, leur fille aînée, en momie et le petit Max en loup-garou. Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Star, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage. Autre film d'animation, français cette fois-ci, Princesse d'Aragon, est présenté pour la première fois au Festival d'Annecy en juin dernier dans la catégorie des WIP Feature et se présente comme un film initiatique mêlant les sujets de l'amitié, de la différence et de l'identité à la découverte du monde des humains et des adultes. En effet, il raconte l'histoire de Poil, une petite fille élevée par un puissant dragon qui décide de se lancer dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l'amitié, la solidarité mais aussi la cupidité qui semble ronger leur cœur. Et à la VF, on retrouve Lila Lacombe. Voilà. Côté cinéma, art et essai, on retrouve Un héros. C'est le film de Asghar Farhadi qui a remporté le Grand Prix et le Prix de la citoyenneté au Festival de Cannes 2021. Il a aussi été nominé au Festival du cinéma américain de Deauville 2021. Ce drame franco-iranien se centre sur Raïm, en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de 2 jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme, mais les choses ne se passent pas comme prévu. On finit sur Netflix avec La main de Dieu, ou en anglais The Hand of God, du réalisateur italien Paolo Sorrentino, qui est un biopic dramatique se déroulant à Naples dans les années 80. Fabietto Chicha, adolescent mâle dans sa peau, vit avec sa famille excentrique et haute en couleur. Mais son quotidien est soudain bouleversé lorsque Diego Maradona, légende planétaire du football, débarque à Naples et le sauve miraculeusement d'un terrible accident. Cette rencontre inattendue avec la star du ballon rond sera déterminante pour l'avenir du jeune homme. Et avec ce film, Sorrentino revient dans sa ville natale pour réaliser son film le plus personnel qui mêle le destin et la famille, le sport et le cinéma, l'amour et les illusions perdues. Le 22 décembre, 6 films au cinéma, et quoi de mieux pour commencer que le tant attendu Matrix 4 Résurrection, 4e volet de la saga lancée en 1999 par les sœurs Wachowski. Ici, Lana Wachowski est seule réalisatrice mais retrouve Kenny Reeves dans le rôle de Neo, Carrie-Anne Moss dans celui de Trinity, Yahya Abdul-Mateen dans celui de Morpheus Jeune, mais aussi Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, etc. Et on n'a pas encore de synopsis officiel mais un seul trailer m'a suffi pour me hyper de fou, même si je suis pas un grand fan de la saga. Côté animation, vous pourrez vous tourner vers Tous en scène 2, suite du premier film datant de 2016 où l'on retrouve Buster et sa troupe qui montent un nouveau spectacle marquant le retour du roi du rock, le lion Clay Calloway. Mais se frayer un chemin au cœur de cette épreuve n'est pas chose facile. Rosita, la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash, la rockeuse porc-épic, Johnny le gorille romantique, Mina l'éléphante à la timidité maladive, sans oublier l'incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession, reviennent donc pour montrer que la musique est le seul remède pour tous les cœurs, même les plus brisés. Est-ce que vous voulez votre lot de comédie française? Eh bien voici venir Mince alors 2, dont la bande-annonce laisse penser à un sous-texte extrêmement
extrêmement grossophobe dans lequel Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure jeûne et détox au cœur de la Provence avec l'aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique et Maxime, séduisant équithérapeute. Et parmi les premiers curistes, 4 adolescents en surpoids envoyés par la mairie, Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure pour son bien, et leur amie Émilie, délestée de ses kilos en trop, accompagnée de son copain. Mais si vous voulez du cinéma français relevant le niveau de la semaine, voici venir Madeleine Collins, un drame dans lequel Judith, jouée par Virginie Efira, mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melville, jouée par Bruno Solomon, avec qui elle a 2 garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement, et prise au piège, Judith décide de choisir la fuite. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous offre La Croisade, le 4e film de et avec Louis Garrel. On y suit Abel et Marianne qui découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n'est pas le seul, ils sont des centaines d'enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Et oui, ils se sont donnés pour mission de sauver la planète. Et pour finir, nous avons Mika, un drame sportif franco-marocain qui a reçu 7 nominations au Festival du film francophone d'Angoulême 2020, dans lequel Mika, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca, fréquenté par la nomenclatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sofia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. Le 24 décembre, un film sur Netflix, Don't Look Up d'Amy Cosmic, le nouveau film d'Adam McKay après avoir réalisé Vice et Very Bad Cops. Et c'est un casting 5 étoiles qu'il nous offre: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans, Tyler Perry, Himesh Patel, Rob Morgan et bien d'autres encore. Et le film va raconter l'histoire what the fuck de 2 piètres astronomes s'embarquant dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire, bien que le gouvernement, la presse et la population ne les croient absolument pas. Le 29 décembre, 7 films au cinéma, et on commence par The Kingsman, première mission qu'on attend depuis mars 2020, putain de Covid. Toujours réalisé par Matthew Vaughn et avec Ralph Fiennes au casting, le film va se centrer sur les origines des services secrets Kingsman lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents au temps de la Seconde Guerre mondiale. Oscar Isaac, Willem Dafoe, Ty Sheridan et Tiffany Haddish se retrouvent dans le nouveau film de Paul Schrader, The Card Counter. Le film s'attache au désespoir existentiel d'un protagoniste solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker. Un jour, il croise la route de Cirque, un homme instable obsédé par la vengeance, et William va donc prendre Cirque sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence qu'il avait emprunté par le passé. Un peu de comédie française s'il vous plaît, avec Le Test, avec Alexandra Lamy et Philippe Catherine qui découvrent un week-end un test de grossesse positif dans la salle de bain. La belle harmonie de leur famille va donc voler en éclats pour savoir qui en est le propriétaire. Les 2 grands garçons brillants et sensibles, Maximilien et César, ou bien Poupie la jeune ado? Mais peut-être qu'en réalité ce test de grossesse positif va rassembler un peu toute la famille. Oh, waouh, incroyable! Adaptation de Deception de Philippe Ross en 1994, Tromperie est le nouveau film d'Alexandre Desplechin avec Léa Seydoux, Denis Podalides et Emmanuel DeVos. Ce film, présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021, se situe dans le Londres de 1987 où un écrivain américain célèbre du nom de Philippe s'exile. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau qui est le refuge des 2 amants. Ils y font l'amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant. Des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d'antisémitisme, de littérature et de fidélité à soi-même. Autre film présenté en festival et qui a d'ailleurs été récompensé du prix de l'originalité dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2021, Limb est un drame fantastique islandais dans lequel Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant, et cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve encore des surprises. Après Digimon le film, Le Garçon et la Bête et La Traversée du Temps, Mamoru Hosoda sort son nouveau film d'animation, Belle, présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021. Le film se veut être une relecture du conte de La Belle et la Bête, dans lequel Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de You, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. C'est donc l'histoire d'une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. S'engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. Pour finir, Next Door est une comédie allemande et qui est surtout le premier film de Daniel Brühl, alias Zemo dans le MCU. Le film situe l'action à Berlin, où Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne, leurs 2 enfants et la nounou. Il s'apprête à décoller pour Londres où l'attend le casting d'un film de super-héros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu'il est suivi par son mystérieux voisin Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins sombres de son intimité et Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer.
Et on finit les sorties avec le 31 décembre, un film sur Netflix. The Lost Daughter est un drame américain de 2 heures, mais qui est surtout le premier film de Maggie Gyllenhaal, connue pour avoir joué dans Nanny McPhee et le Big Bang, mais surtout pour avoir incarné Rachel Dawes dans les films Batman de Christopher Nolan. Et accessoirement, c'est aussi la sœur de Jack Gyllenhaal, voilà. Du coup, ce film verra au casting Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Ed Harris et Oliver Jackson Cohen. Lors de vacances à la mer en solitaire, Leda est fascinée par une jeune mère et sa fille qu'elle observe sur la plage. Bouleversée par leur relation fusionnelle, ainsi que par leur grande famille bruyante et intimidante, Leda est submergée par la terreur, la confusion et l'intensité de ses souvenirs de maternité précoce. Un acte impulsif la replonge alors dans les méandres étranges et inquiétants de son esprit, l'obligeant à affronter des choix peu conventionnels qui ont été les siens en tant que jeune mère et leurs conséquences. Du coup, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD du mois de novembre 2021, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il y a beaucoup trop de choses, voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de novembre 2021 en DVD? Le drame franco-allemand My Zoe avec Daniel Brühl, la comédie dramatique britannico-suédoise Bergman Island avec Tim Roth et Mia Wasikowska sur l'île de Faro est présentée en compétition du Festival de Cannes 2021, la comédie familiale Pierre Lapin 2 avec Rose Byrne, la comédie fantastique française Teddy présentée en compétition du Festival de Cannes 2020 avec Anthony Bajon et Christine Gauthier, la comédie française Le Sens de la famille présentée en sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021 avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, la comédie française Président d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin dans le rôle de Sarkozy et Grégory Gadebois dans le rôle de Hollande, le film d'animation Les Croods 2, une nouvelle ère, 7 ans après le premier film, le premier film Marvel de l'année 2021 aka Black Widow avec Scarlett Johansson, Florence Pugh et David Harbour, le drame romantique franco-belge Passion simple avec Laetitia Dodge, la comédie française La Fine Fleur avec Catherine Freud faisant partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021, le thriller dramatique Titane, nouveau film de Julia Ducournau avec Vincent Lindon et Agathe Roussel qui a reçu la Palme d'Or à Cannes et qui représentera la France à l'Oscar du meilleur film étranger, le 9e film de la saga Fast and Furious avec encore et toujours Vin Diesel et réalisé par Justin Lin, la comédie musicale Annette de Léos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg, le drame historique Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira et Charlotte Rampling, la romance fantastique franco-japonaise Le soupir des vagues de Koji Fukada, la comédie française Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commander, Gérard Depardieu, Rossi De Palma, Virginie Hoc, Gilles Alma et Vincent de Sagna, le thriller horrifique Spirale, l'héritage de Sceaux alias Sceaux 9 avec Chris Rock et Samuel L. Jackson, la comédie familiale Space Jam 2 Nouvelle Ère avec LeBron James et les Looney Tunes, la comédie d'aventure Kaamelott premier volet d'Alexandre Astier, le thriller d'action Bloody Milkshake avec Karen Gillan, et enfin le thriller fantastique Old de M. Night Shyamalan. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le like, le partage, le commentaire, l'abonnement à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, mais aussi l'activation de la cloche. Et je vous invite aussi à aller dans la description de la vidéo puisque dans chaque vidéo, j'ai rajouté de nouveaux liens maintenant. Vous pouvez aller voir et vous abonner à mon compte Letterboxd mais aussi à mon compte Sens Critique. Voilà, c'est bon, j'ai enfin créé un compte Sens Critique. Enfin, c'est pas trop tôt. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre, joyeux Noël en avance et passez de très bonnes fêtes avec votre famille ou avec vos amis. Et bonne année aussi, bonne année en avance, bonne année 2022 et bonne santé bien entendu, c'est important la santé depuis 2 ans là. Et ouais, va falloir que je commence à bosser mes vidéos top flop de l'année 2021 hein. Ça va être très long. Et n'oubliez pas, sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre passe sanitaire, c'était Esprit Z, coupé.